Parce que l'autre pédagogie gouvernementale consiste à nous faire croire que les retraites sont le fruit de notre travail. Le jour où on accepte de foutre cette idée à la poubelle, le capitalisme est mort. D'accord. Démonstration, M. Gaël. La retraite n'est pas le fruit. Il n'y a aucun rapport entre notre... Ça, ce serait vrai. Ce serait vrai si quoi? C'est que tous les mois, je mets mes 500 € là qu'on a vu dans la fiche de paye dans ma brouette. Ma brouette, ok? Tous les mois. Schling, 500 €, schling, 500 € et tout ça pendant 37 ans et demi, 40, 42 ans, je sais pas, mais enfin ça fait une putain de brouette à la fin, tu vois. Oui, mais pas suffisante. Ah bah non. Parce que 500 € par mois, ça fait 5 000 € par an. Pour vivre, même multiplié par 20 ans, ça fait 100 000 €. Tu vas pas loin avec ça. Ça veut dire, ça voudrait dire qu'en fait l'argent que j'ai contribué à faire cotiser, ce serait mon argent. C'est la Suisse. C'est pas le cas, ça, d'accord? Qu'est-ce qui se passe avec les retraites? Ça, vous le savez tous, c'est que dès qu'on a fini à la fin du mois de tous donner notre argent pour les retraites, ce fric-là, il est immédiatement distribué aux retraités actuels. C'est ça la répartition. La répartition, c'est pas un système d'épargne, c'est le contraire de l'épargne. La répartition, c'est on cotise maintenant et on donne maintenant. Ce qui veut dire qu'évidemment, ma retraite, ce sera ceux qui bosseront à ce moment-là qui vont me la payer. C'est pour ça que le salaire, c'est un rapport de force, c'est un barème. Nous obligeons au temps T où il faut payer des travailleurs libres, nous obligeons le patronat à verser une certaine somme. C'est bien pour ça que pour eux, c'est vraiment emmerdant en ce moment, parce qu'en fait, les retraites, ce sont la démonstration qu'on peut massivement payer du travail libre. C'est ça qu'ils veulent absolument empêcher. Ça va? T'as un souci de micro, il faut que tu parles plus fort ou qu'on te change tes pieds ou je sais pas. Ah oui, on peut changer la vie si on veut. Parle fort. Non, ok. De toute façon, ouais, je dois comme un gros, c'est bon. Alors ça, c'est la répartition. Et ça marche vachement bien, quoi qu'on en dise. C'est-à-dire que c'est un système qui fonctionne et qui a aucune raison, on l'a démontré un peu économiquement, que ça ne fonctionne pas à l'avenir. Sinon, on est capable d'avoir notre part du gâteau. Bien. Vous vous rappelez le slogan de 68, hein, nous ne voulons pas une part du gâteau en plus, nous voulons toute la putain de boulangerie. Pour comprendre l'arnaque, il faut aussi comprendre l'épargne. C'est chiant comme spectacle, hein? Non? Alors l'épargne, c'est, on te dit, tu n'auras pas assez de retraite. Oui. Donc, il faudrait plutôt que tu penses à remettre un peu de côté par toi-même. Le fonds Jospin. Le fonds Jospin, mettez pas tous vos œufs dans le même panier. La retraite par répartition n'est pas sûr que ça va marcher. De toute façon, ça fait que 2% calculé sur la croissance. C'est pas con de prendre des trucs à 4-5% de l'épargne retraite. Okay. Tous les fonds Jospin qui vient de partir en fumée, hein, qui vient de s'envoler dans les subprimes, hein, puisqu'il les a investis dans les subprimes. Hein. Alors là, pour ça, il faut comprendre la retraite. Donc moi, je fais le gars qui cotise 100 € un plan d'épargne retraite tous les mois. Ok. Même j'ai pris une assurance vie, je l'ai carrément joué perso, ok, d'accord. Donc, 100 €, ok. 100 €, 100 €, donc toute l'année, comme ça fait 1 200 €, ok, 12 mois. J'arrive. Alors, est-ce que vous pensez que le banquier, donc je sais pas, la caisse d'épargne, voilà, le crédit patate, est-ce que vous pensez que le banquier met cet argent-là dans un frigo? Pour me le ressortir dans 20 ans. Parce que c'est ça le truc en fait. En fait, cet argent-là n'est pas dans un frigo. Dès que tu poses tes 100 premiers euros à la banque, ching, elle les place. Elle le convertit en titre. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle peut te promettre 5 ou 6%. Parce que sinon, si elle restait dans le frigo, elle pourrait te promettre 0%. Mais qu'est-ce que c'est qu'un titre? Un titre, c'est plus de l'argent, c'est mort, c'est fini. Un titre, c'est une hypothèse de prélèvement sur la richesse produite future, si ce jour-là, elle est produite. C'est ça un titre. Et donc, Friot nous explique, grâce à cette compréhension de l'épargne, qui est en fait un placement, même si c'est pas vous qui placez, vous comprenez? C'est pas parce que vous n'avez pas pris des parts dans un fonds de pension que par ailleurs, quand vous faites juste votre assurance vie, c'est pas tout de suite des actions aussi. Et donc, Friot nous explique, c'est pour ça que c'est bien pour démonter le système par capitalisation. Parce que là, c'est un peu ce qui se joue. Répartition et capitalisation. De deux choses l'une. Soit en 2040, il y aura assez de richesses produites, comme on l'a vu tout à l'heure, pour financer le système par répartition. Auquel cas, il faut choisir le système par répartition puisqu'il marche. Ok. Soit, en 2040, effectivement, il n'y aura pas assez de richesses produites pour financer le système par répartition. Hypothèse, j'ose pas. Auquel cas, il faudrait plutôt choisir la capitalisation. Ah ben ouais,
Mais en 2040, quand je vais retourner voir la caisse d'épargne pour récupérer mon frigo, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme c'était pas dans le frigo, il va falloir qu'ils revendent les actions pour me rendre l'argent en vrai. Et si cette année-là, en 2040, il n'y a pas assez de richesse produite dans le monde et qu'il n'y a personne pour acheter les actions, t'aurais tu vu? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme les fonds de pension de l'année dernière, en fait, les actions ne valent plus rien. Puisque la richesse n'a pas été produite, on ne peut pas la reconvertir en argent. Personne pour acheter les actions. Donc, dans un cas, la richesse a été produite, on a intérêt à garder la répartition. Dans l'autre cas, la richesse n'a pas été produite, on a intérêt à choisir la répartition. Voilà, c'est clair? Bien. L'enjeu des retraites, c'est pas du tout un problème financier. Le patronat, c'est qu'il y a du pognon.